On a envie de voir comment le public reçoit et tout. Je parle vraiment comme si j'avais co-réalisé, faut que je me calme. Oui, non, comme si tu produisais. Attendez, on va voir comment c'est reçu, on va voir s'il y a l'argent, on va voir tout ça. Hein? T'emballes pas, va. Iris, c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi on n'a pas le droit d'être en désaccord. Qui ne comprend pas pourquoi on n'a pas le droit de dire « Ah, mais si on faisait autrement ?» Ça lui pose des problèmes très souvent dans sa vie de tous les jours parce qu'elle est confrontée à des gens qui ont l'habitude de suivre une ligne un peu préétablie parce qu'ils n'ont pas le temps, la flemme, pas envie de se poser des questions, de questionner les conventions, quoi. Ça donne lieu à des situations embarrassantes, drôles, j'espère. C'est ça? Parce que comme Anaïd résume en général beaucoup, aussi, hein. Voilà, non mais Anaïd elle résume beaucoup, elle est beaucoup plus efficace que moi. Et d'ailleurs comme son personnage Daphné qui est beaucoup plus efficace qu'Iris, elle est plus efficace que moi. Donc voilà, je demande. Non mais c'est très bien. Ok. Quand j'étais à la météo, j'étais très heureuse et pour moi je pouvais m'exprimer pleinement parce que bien que c'était un programme très court. Il y avait un côté artisanal où tu fais tout. Je pensais une idée, enfin j'avais un co-auteur, mais je veux dire, j'écrivais, je réfléchissais à la mise en scène, même si c'était toute petite chose, une mise en scène où tu sors un serpent ou je sais pas quoi. Mais bon, et bizarre comme exemple. Oui, tu sais, une mise en scène où tu sors un serpent. Oui, c'est pour ça, mais c'était pas genre, c'est arrivé une fois. Bref, en tout cas, c'est vrai que je suis souvent frustrée de ne faire qu'une chose. Tout à l'heure, je comparais ça à quand tu fais un dîner. Bon, bah, si tu invites des gens à dîner chez toi, tu vas pas juste faire cuire la viande et quelqu'un d'autre il fait les pâtes et quelqu'un d'autre il met la table. Non, c'est en général, bon bah tu fais tout quoi parce que t'aimes bien organiser. Alors il y a plein de choses qui m'ont fait dire oui. Il y a déjà le scénario en fait, l'écriture. Moi je suis très attachée au dialogue, c'est-à-dire que une histoire peut me plaire dans la fiction et dans ce que ça raconte, mais les dialogues pour moi c'est très important parce que c'est la chose que tu vas dire. Il y a des dialogues parfois que tu n'arrives pas à te mettre en bouche. Il y a trop de conséquences au mauvais dialogue. Il y a, je pense, parfois un mauvais film. Et aussi le fait que toi, tu joues mal parce que les choses sont mal mises dans ta bouche. Donc les dialogues, je les ai trouvés absolument parfaits. Et puis millimétrés comme une partition de musique, quoi, jusqu'à la virgule, jusqu'au 1. Enfin, tu vois, tout était très précis. La majorité. Non, pardon, non, c'est pas vrai en fait. Non, pardon, j'ai extrapolé. Non, ça m'est pas arrivé littéralement tel que c'est dans la série. Peut-être des situations fantasmées aussi? Oui, ou alors par exemple la cagnotte litchi, ça oui, par exemple, moi j'en ai vraiment marre des cagnottes litchi. J'ai déjà senti que ma non-participation revendicatrice à une cagnotte litchi, enfin c'est-à-dire que déjà j'aime pas les cagnottes litchi et en plus j'aime pas qu'il y ait une surenchère comme ça, donc il y en a un qui met 200 balles, donc les autres ils se sentent obligés et parfois tu te retrouves, genre j'ai vu des gens se retrouver à mettre 400 € pour des gens ils les connaissaient à peine quoi, genre enfin ouais, les situations sont souvent arrivées, mais évidemment j'ai extrapolé parce que c'est quand même de la fiction et qu'on peut tout se permettre, donc autant y aller. Ça a été un travail d'articulation et de rapidité, donc c'était hyper intéressant techniquement, mais je pense que j'ai jamais eu un rôle aussi technique, parce qu'il faut que ça aille vite et parfois il y a des scènes avec plusieurs personnages, donc tout est en ping-pong, il faut anticiper mais sans montrer que tu anticipes. Et puis être très sûr de soi, quoi. C'est pas un personnage hésitant comme par exemple le personnage de Pascal Arbillot qui a des 1, qui a des E, qui a des hésitations. Là, Daphné, c'est vraiment tac tac. Si, alors très chiant, le chien. Donc parce que j'ai des scènes avec un chien qui était genre dressé, mais en plus, moi franchement, j'avais anticipé à l'écriture, j'avais pas fait faire des trucs fous au chien, quoi. Franchement, des trucs quand même relativement simples, genre rapporter un truc dans la bouche. Moi, je pensais qu'un chien dressé, je venais de voir le film de Justine Triet, tu vois, avec le chien qui fait le mort et tout, je me disais, bon, bah, les chiens dressés, c'est bon, quoi. Mais enfin, c'est vachement compliqué, mais même pour des trucs simples. Et ça nous a fait faire beaucoup de temps et ça m'a beaucoup stressée. Bah là c'est tôt pour le dire. Non, je veux dire, je cache rien, je suis pas trop. C'est un peu tôt pour me dire. Non, pas du tout, c'est vraiment genre, j'en sais rien. On a envie de voir comment le public reçoit et tout. Je parle vraiment comme si j'avais co-réalisé, faut que je me calme. Non, mais si tu produisais. Attendez, on va voir comment c'est reçu, on va voir s'il y a l'argent, on va voir tout ça. Hein? T'emballes pas, va. En fait, c'est beaucoup de travail, mais c'est un travail que j'ai adoré faire. Pourquoi pas une saison 2, mais enfin, franchement, je sais pas. Il n'y a pas de cliffhanger à la fin de la saison 1, c'est-à-dire que quand la saison 1 se termine, c'est bon, on peut rentrer chez soi et on est content. Mais le personnage d'Iris ne meurt pas à la fin, donc c'est possible qu'il y ait une saison 2.